Assalamu alaikum, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues. Au moment où nos voisins du Mali sont aujourd'hui assaillis par des attaques djihadistes, ils sont exposés à des ruptures stratégiques majeures. Au moment où notre économie s'enfonce dans des profondeurs sans précédent et des profondeurs préoccupantes, j'attendais de la représentation nationale une posture à la hauteur des véritables enjeux et des véritables priorités de notre pays, le Sénégal. Or, le débat qui nous est proposé aujourd'hui nous éloigne réellement de ces priorités. Je suis profondément convaincue que la problématique des peines accessoires que soulève l'abrogation de l'article 30 n'est pas anodine. Elle touche au cœur même de notre démocratie et de notre équité judiciaire. Donc, effectivement, on n'a pas besoin de ces peines accessoires dans le Code électoral. Mais l'article L34 du Code pénal permet déjà aux juges de se prononcer sur la perte des droits civiques. Alors pourquoi ne pas laisser aux juges le soin d'en apprécier l'opportunité et la durée? Donc, au-delà du fond, c'est votre démarche, chers collègues, qui interpelle. Si vous aviez été transparent et inclusif, cette proposition de loi, elle aurait pu rassembler, effectivement. Mais ce n'est pas le cas. Il y a ici, au Sénégal, assez d'experts sérieux et intègres qui ont toujours accompagné la marche de la démocratie. Mais malheureusement, ce qui caractérise votre démarche, c'est toujours le passage en force et l'unilatéralisme. Depuis les travaux fondateurs de la commission dirigée par Kéba Mbaye en 1992, notre pays a construit, pas à pas, une véritable démocratie, une véritable culture de consensus électoral. La mise en place de l'ONEL, la mise en place de la Sénat et les recours constants aux concertations nationales ont ancré ces réflexes dans notre pratique institutionnelle. Ainsi, toutes les évolutions qui ont eu lieu autour du Code électoral sénégalais ont toujours été le fruit d'une tradition de responsabilité collective, de responsabilité partagée. Alors, chers collègues, la démocratie, au-delà de la loi de la majorité, est surtout une affaire d'élégance institutionnelle. C'est une affaire de gentleman, c'est une affaire de gentlewoman. Pourquoi et comment vous justifiez cette précipitation? Pourquoi faire recours à une procédure d'urgence? Mes chers collègues, vous êtes incohérents, vous êtes suspects, vous êtes louches, mais surtout vous devenez dangereux pour la République. Ce n'est pas aujourd'hui ce que les Sénégalais attendent de vous. Et pire, vous ne vous assumez même pas. Vous nous dites, assumez enfin votre rôle de tailleur de la République. Car tout le monde le sait, au-delà des arguties de circonstance, que votre leader a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis, confirmée jusqu'au rabat d'arrêt devant la Cour suprême. Ayez au moins le courage de dire les choses et de les assumer. Cette loi, à portée personnelle, elle est taillée sur mesure. Ousmane Sonko képp la jot. Alors, essayez au moins de dire la vérité aux Sénégalais. Chacun sait, nous savons, que votre générosité n'a jamais été d'ouvrir le jeu démocratique à vos adversaires. Jamais. Vous n'êtes pas aussi gentil, vous n'êtes pas aussi généreux. Et on le sait, il faut être courageux et assumer votre ambition et dire la vérité aux Sénégalais. Mais en lieu et place, vous avez choisi quoi? Vous avez choisi les détours, vous avez choisi l'ambiguïté, vous avez choisi les calculs et vous avez choisi, malheureusement, ces pratiques politiques politiciennes que nous espérions avoir déjà dépassées depuis longtemps. Ce qui est par contre inadmissible et inacceptable, c'est la rétroactivité que vous proposez dans votre proposition de loi. Jamais. C'est elle qui vous dévoile. C'est elle qui aujourd'hui vous confond. Faites passer
votre proposition de loi au forceps, parce que nous savons qu'elle va passer. Mais nous également, de l'opposition, nous ferons tout ce que nous devons faire pour protéger cette République, et comme nous l'avons toujours fait, et nous savons comment le faire. Alors c'est précisément, encore une fois, chers collègues, et même cher peuple sénégalais, pour toutes ces raisons et pour tous ces comportements, que j'en appelle encore une fois au président de la République du Sénégal. Il est grand temps, dès que les conditions seront réunies, Monsieur le Président de la République, de dissoudre cette 15e législature de l'Assemblée nationale sénégalaise. Il est temps que le Président de la République prenne ses responsabilités, parce que le Sénégal, notre Sénégal, a besoin d'une Assemblée qui a la hauteur des défis de notre peuple. Une Assemblée nationale, elle ne peut pas durablement se réduire à un lieu de calcul numéro 2, vous avez la parole. Je vous remercie. Moussa Amadi Sarr se prépare. asalaamaaleykum mbokk yi président ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di jox ministre di nuyu itam ministre yi bu baax a baax ñoom ak seen i collaborateurs le personnel de l'Assemblée ñi nga xam ne ñu ñuy taxaw ci liggéey bi ñu leen di jaajëfal di ziare tamit sama collègue député yëpp di nuyu waa diaspora bi yëpp surtout nag waa Europe du Sud mention spéciale tamit ak waa Italie bésu tey bi nag bés bu historique la. Il faut que nag ñu xam ne dugg ngeen dans l'histoire yéen la waa 15e législature kon nag da ngeen war a tàccu seen bopp 2000 dafa amoon mbër mu fi nekkoon def fi ay garaawaale yoo xam ne kenn xamul nu mu toll parce que nee na moom day bëre teel leen ma ponkali ma duma xale yi mu jël Karim Meïssa Wade def ci kaso bi génn réew mi jël Khalifa Sall def ci kaso bi waaye bi mu laalee laalaake bi la xam ne lii dëgg rek mooy dëgg. kon nag ñu ngi delloo njukkal le président du parti Pastef le premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ne tey ñëpp xam nañ ne cette loi du loi wu Ousmane Sonko parce que ki toogal Ousmane Sonko mu ngi ne la toog muy l'honorable député Ismaïla Wane Ousmane Sonko voté na élection présidentielle moo jiite la grande coalition du Pastef bi nga xam ne moom moo la Sénégalais yi jox les 54% ak. te su élection yi demoon ni mu doon demee je crois que dina ëpp 80% kon nag loi bi du loi wu président Ousmane Sonko c'est un homme d'une générosité exceptionnelle su ko neexoon mu bàyyi ko fi ñeneen ñi nga xam ne tey wóor na ma ne ñu ngi ndagar wala seen i biir kër parce que xam nañ ne su vote bi jàllee dinañ bokk ci élection yi te loolu mooy dëgg li des nag mooy ñun dañoo diggee woon ak sénégalais yi dans le cadre du jubal ak jubbanti bi ñu nekk parce que nag dootul dëgg du yoon ay doomu Sénégal di dee ci bokk élection ñaata sénégalais ñoo dee ñaata sénégalais ñoo ñàkk seeni loxo ñoo tëdd kaso ay seeni marchandises yàqu parce que benn mbër dafa ne diw ak diw du ñu bokk loolu waratu fi am dans cette mission bi nga xam ne sénégalais jox nañu ko ñu taxaw ne lii dootu fi am te incha allah dinañ voter loi bi c'est l'occasion de dire à ces gens qui viennent ici pour wax dëkk bi dafa metti man ci diaspora bi laa jógee guerre bi dafa commencé le lendemain le litre de gasoil qui coûtait 1,70 € ñu yóbbu ko 2,30 € tey fii Sénégal gasoil dafa wàññeeku essence dafa wàññeeku merci au premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement ba mu fi ñëwee ba léegi ceeb wàññeeku na suukar wàññeeku na diwlin wàññeeku na ciment wàññeeku na enseignants yi ñu ngi leen di fay amul salaire bu tardé il faut ñu nangu di waxante dëgg te ñu bàyyi mbiru naafeq yi si le Sénégal est dans cette situation c'est parce que da ngeen dem lebi alal boo xam ne kenn xamul nu mu toll jël def ko seen i poos def ko seen i kër tabaxee ko ay kër dañ fi nekk nag dans le cadre du jubal ak jubbanti ku sàcc dërëmu Sénégal incha allah di nga répondre dinañ ko delloo loolu mooy dëgg nañ leen bàyyi naafeq bi nañ leen comprendre que les Sénégalais nous ont donné ce mandat pour changer ce pays dëkk bii boo xam ne am na lépp am nañ suuf su baax am nañu ndox am nañu naaj am nañ pétrole am nañu gaz ba pare ñu ñuy lim parmi les 15 pays les plus pauvres au monde parce que nous avons ay nit ñu fi nekkoon ku mel ne Macky Sall dara intéressé wu ko dara ñoru ko dul boppam
Ce monsieur qui a emprisonné plus de 2000 Sénégalais, qui a tué une centaine de Sénégalais, se permet ay nitam di taxaw fii di joxe ay leçons de morale duñu ko nangu. Dinañ am fulla dinañ am fayda ce pays-là va changer par la force fulla ak fayda mooy changer fulla ak fayda boobu ku wax Pastef xam ne am nañu fulla te impossible aussi n'est pas Pastef. Nous serons derrière le président du parti, le président Pastef, et nous irons en 2029 tous les changements yi nga xam ne on a promis aux Sénégalais dinañ ci dem te réew mi day changer par force mënu leen ci dara. kii di wax nag nañ dem élection nañu tas assemblée bi ay la yéwén na ko tas su ko tasee dootoo dellu si. su ko tasee ñeneen dootu ñu ñëw nous aurons 150 députés et nous allons changer ce pays. Merci président, merci au ministre, merci à vous tous. Merci beaucoup. Moussa Amadi Sarr, vous avez la parole. Tafsir Thioye